Nous venons d'entendre pendant cette liturgie cette bouleversante homélie du grand Samedi Saint que l'on attribue vraisemblablement à Épiphane, qui était l'évêque de Salamine. Cette homélie a été très longtemps dite dans l'Église au début de la vie de l'Église, puis a été complètement perdue. Et elle a été retrouvée il y a maintenant une cinquantaine d'années par un grand théologien qui s'appelle le père de Lubac et qui a retrouvé ce texte, qui l'a remis en valeur et que l'Église finalement a inscrit dans la liturgie du Samedi Saint. Dans cette homélie, elle commence par ce constat. Aujourd'hui, grand silence sur la terre, grand silence et ensuite solitude, parce que le roi sommeille. Aujourd'hui, c'est un jour de passage, c'est un jour entre hier, qui était le jour de la croix, et entre demain, qui est le jour de la résurrection. C'est un jour qui ne se définit pas en lui-même, il se définit par rapport aux deux autres. C'est un pont, c'est un passage. Apparemment, ce jour semble vide et sans but. Oui, il y a un grand silence. Aucun clocher ne sonne. Les églises sont vides et froides. Les tabernacles sont ouverts. Il n'y a aucun office, hormis celui que nous venons de célébrer. Sur l'autel même, qui est le tombeau du Christ, le suaire a été enlevé. Il n'y a plus de linge. Tout exprime l'absence, le désarroi, la désolation. Dans un texte publié il y a quelques années par le Saint-Siège, à l'époque du pape Jean-Paul II, a été publié un directoire sur la piété populaire. C'est-à-dire que l'Église vous a donné un certain nombre de consignes pour gérer le trésor de la tradition populaire, ce que le cœur des croyants au cours des âges a exprimé du contenu de la foi à travers des pratiques. Et parmi donc ces traditions populaires, ce document souligne que depuis toujours, en ce Samedi Saint, la tradition enseigne que Marie réunit en quelque sorte en sa personne le corps de l'Église tout entière. Elle est la collection de tous les croyants. Ainsi, la Vierge Marie qui se tient près du sépulcre de son Fils est l'icône de l'Église vierge qui veille près du tombeau de son époux dans l'attente de la célébration de la résurrection. Cette intuition d'une telle relation étroite entre Marie et l'Église provient du pieux exercice appelé l'heure de la mère. Tandis que le corps du Fils repose dans le sépulcre et que son âme est descendue aux enfers pour annoncer aux ancêtres dans la foi qui vivent dans l'ombre de la mort leur libération imminente, la Vierge, anticipant et personnifiant l'Église, attend la victoire de son Fils sur la mort en faisant preuve d'une foi inaltérable. Et oui, ce texte nous fait dire qu'aujourd'hui, le Samedi Saint, c'est l'heure de Marie. Nous avons vécu l'heure de Jésus, le Jeudi Saint. Nous avons vécu l'heure du Prince des Ténèbres, hier. Et nous vivons l'heure de Marie, aujourd'hui. Marie est chez Jean,
qu'il l'a accueilli chez lui comme Jésus l'a demandé. Ensemble, ils ont célébré la Pâque, car en ce jour, pour le peuple d'Israël, c'est Pâques. Mais se rappelant les gestes de Jésus lors de son dernier repas, sa Pâque, Marie sait que de fait, tout est accompli, comme l'a dit son Fils. Il a fait ce qu'il avait dit en cette nuit. Il a livré son corps et versé son sang pour la multitude. Marie, au plus profond d'elle-même, sait que déjà, elle et avec elle toute l'humanité sont entrés dans la nouvelle alliance. Le samedi saint est l'aurore de la nouvelle alliance. Le signe de cette alliance, ce n'est plus l'arc coloré dans le ciel, mais c'est au cœur des nuées ténébreuses qui se sont abattues sur le Golgotha, la croix, dressée comme un arbre nouveau dont le feuillage et les fruits vont bientôt apparaître. Célébrant la Pâque, Marie a fait mémoire de ses ancêtres au désert, de la faim qu'ils ont connue. Et aujourd'hui, ce n'est plus la manne, mais son Fils qui se donne à manger et à boire par son corps et son sang. Elle s'est souvenue pendant cette Pâque de Moïse frappant le rocher pour donner à boire au peuple assoiffé. Et elle a vu le soldat percer le côté de son fils, d'où a jailli une source qui ne tarira plus jamais. Elle se souvient aussi de ce jour où elle est venue présenter avec Joseph, leur tout jeune fils, au temple, et les paroles prononcées à ce moment par le grand prêtre Siméon. « Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Et se tournant vers Marie, Siméon avait ajouté « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Oui, son cœur est traversé d'un glaive. Elle vient de vivre les douleurs les plus terribles que puisse vivre une mère. Mais elle se souvient aussi de ce jour où son cœur de mère avait été si ému car elle avait perdu son fils lors du pèlerinage à Jérusalem. Et elle l'avait retrouvé qu'au bout de 3 jours, alors qu'il enseignait dans le temple. Toutes ces 30 années passées auprès de son fils remontent en son cœur en ce matin du samedi saint, ainsi que tous les gestes et paroles de Jésus qu'elle a reçus, qu'elle a entendus et que depuis, elle médite en son cœur. Combien de fois son Fils a annoncé qu'il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, pour les pécheurs et non pour ceux qui s'estiment justes. Combien de fois a-t-il annoncé sa mort? La semaine passée, alors qu'elle et les apôtres montaient avec lui de Jéricho à Jérusalem, Jésus avait dit « Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme. En effet, il sera livré aux nations païennes,
accablé de moqueries, maltraité, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, on le tuera, et le troisième jour, il ressuscitera. Marie est toute tendue vers ce troisième jour. Elle sait que cette parole de son Fils va s'accomplir, que ce sera l'ultime étape de l'accomplissement que Jésus lui-même a signifié sur la croix. Marie se souvient. Elle a le cœur brisé. Elle a connu avec son Fils des douleurs extrêmes. Mais elle a aussi contemplé son visage au moment de rabattre le linceul sur son corps meurtri. Sur sa sainte face, pourtant labourée de coups, pas la moindre trace de rancœur, de jugement, d'amertume. Une immense paix, une infinie douceur, une tendresse qui irradie de ce visage. Les yeux clos pour ne pas garder idée du mal qu'il a vécu. Il nous regarde du dedans, par l'intérieur de notre cœur. Et dans le cœur de Marie est montée comme une certitude fulgurante la parole que son Fils a dite devant le corps de la fille de Jaïr. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Marie veille. Comme les vierges sages, elle attend confiante la venue de l'époux. Elle n'a pas besoin d'huile, c'est elle, la lampe allumée, qui nous éclaire en ce jour du samedi saint. Elle attend la venue de l'époux, son Fils. Elle sera la première à crier dans cette nuit « Voici l'époux qui vient, courons à sa rencontre ». Comme elle sera vraisemblablement la première à qui Jésus se fera connaître comme ressuscité. Jean-Paul II dit à ce sujet: dans les évangiles, nous ne trouvons aucun récit d'apparition de Jésus ressuscité à sa mère. On peut sans doute attribuer ce silence au fait qu'un tel témoignage n'aurait pas été reçu par ceux qui niaient la résurrection du Seigneur. D'autre part, les évangiles ne rapportent pas ce qui est nécessaire pour ne rapportent que ce qui est nécessaire pour notre connaissance du salut par le Christ. Mais il n'est pas pensable que la Vierge, présente dans la première communauté des disciples, ait été exclue du nombre de ceux qui ont rencontré son Fils ressuscité d'entre les morts. Au contraire, il est vraisemblable que la première personne à qui Jésus ressuscité est apparu a été sa mère. Image et modèle de l'Église qui attend le ressuscité et qui le rencontre au cours des apparitions pascales, Marie a dû avoir un contact personnel avec son Fils ressuscité pour jouir, elle aussi, de la plénitude de la joie pascale. Présente au pied de la croix le vendredi saint, au Cénacle à la Pentecôte, la Vierge a sans doute été un témoin privilégié de la résurrection du Christ, complétant ainsi sa participation à tous les moments essentiels du mystère pascal. C'est pourquoi, à la suite et aux côtés de Marie qui veille,
l'Église ne considère pas que ce jour du samedi saint soit un jour de lamentation ni de deuil, mais un jour de silence aimant. Notre espérance repose aujourd'hui dans le silence, comme le Christ repose au tombeau. Avec Marie, nous pressentons que dans le silence de ce jour s'accomplit comme un grand engendrement, une nouvelle création. Ce silence renvoie au silence qui précède la création du monde, quand tout était vide et vague, que le silence et l'esprit planaient sur les eaux. Ce grand silence, quand tout attend que Dieu agisse avec puissance. Frères et sœurs, aujourd'hui, avec Marie, contemplons ce visage aimant de Jésus, le visage du linceul. Dans le petit feuillet que vous aurez tout à l'heure, on vous propose comme démarche de faire chez vous ce qui a été fait ici, de mettre en honneur dans votre maison une image de Marie, une image du Saint-Suaire. Pour ceux qui n'en ont pas, on vous en distribuera. De mettre devant une petite bougie, tout simplement, et de veiller aujourd'hui avec Marie. De veiller, d'espérer, d'attendre. Frères et sœurs, ayez cette certitude qu'en ce jour où apparemment rien ne se passe, en fait tout se dénoue, tout s'accomplit. Mais comme toujours, lorsque Dieu agit, cela se fait dans le silence. Il n'y a pas eu de bruit quand Marie a entendu l'ange lui annoncer la venue de son Fils et qu'elle en serait la mère. Il n'y a pas eu de bruit, de coups de tonnerre ou de bruit retentissant lorsqu'Élie, sur le mont Carmel, a entendu le passage du Seigneur, mais une brise très légère. Il n'y a pas eu de bruit lorsqu'Adam a laissé de son cœur surgir sa compagne, Ève. Tout cela s'est accompli dans le silence. Il n'y a pas eu de bruit lorsque Jacob a combattu avec l'ange dans la nuit, s'est confronté à Dieu. Il n'y a jamais de bruit dans les grandes nuits que l'homme connaît dans son face-à-face avec le Seigneur. C'est dans le silence que Dieu éternellement prononce le nom de son Fils depuis toute éternité, sans bruit. Alors avec Marie, aujourd'hui, comme le feuillet vous le permettra, nous prierons le psaume 129. Nous pourrons répéter à satiété ce verset « J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur, Israël. » Nous pouvons le chanter. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais.
Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Ce matin, notre pèlerinage nous conduit auprès du tombeau où Jésus a été déposé. Il aurait dû être jeté à la fosse commune comme tous les condamnés de droit commun. Mais Joseph d'Arimathie et Nicodème, deux membres du Sanhédrin, qui n'étaient pas d'accord avec la condamnation prononcée et qui, en secret, étaient des disciples de Jésus, obtiennent l'autorisation de Pilate de lui accorder une sépulture. À partir du moment où la condamnation avait été exécutée, que le coupable était mort, il était possible de lui assurer une sépulture. Et Pilate, finalement, n'était pas mécontent de faire ce pied de nez au Sanhédrin, avec qui il n'avait pas que de bons rapports. Ils le mettent donc au tombeau, un tombeau neuf, nous dit saint Jean, que vraisemblablement Joseph d'Arimathie avait fait préparer pour lui. Déjà à cette époque, on s'achetait un peu à l'avance les concessions pour être sûr d'avoir de la place. Surtout que dans la vallée du Cédron, c'était très coté, tous les riches s'installaient là. Un tombeau creusé dans le roc, où repose maintenant celui qui est notre roc et notre rempart. Il avait fallu faire cela très vite, à la hâte, car dès la dernière heure du vendredi, au moment où apparaît la première étoile, commençait le saint repos du sabbat. Un sabbat exceptionnel, car cette année-là, en ce 14 Nisan de l'an 30, ce sabbat coïncidait avec la Pâque juive. Le code de la loi hébraïque définissait pour un exécuté de droit commun qu'on ne pouvait utiliser qu'un seul drap pour la sépulture. Et donc, comme nous dit Jean, Jésus est enveloppé dans un linceul propre et neuf. Tous les évangélistes nous le signalent. Offert pour la circonstance par Joseph d'Arimathie. Nicodème, lui, a apporté les grains d'aromates. Ils sont disposés tout le long du corps, nous précise Jean, nous permettant ainsi de voir combien il a été présent jusqu'au bout, témoin oculaire de la mise au tombeau. Ces grains d'aromates seront brûlés dans la coupe des parfums, avec ceux qu'apporteront aussi les saintes femmes dès le lendemain du sabbat. Mais n'oublions pas que Jésus avait déjà été oint. Ces aromates ne brûleront jamais. Mais Jésus avait déjà été oint, nous l'avons entendu, par ce geste bouleversant de Marie de Béthanie, en présence de Lazare, qui avait été ressuscité par son ami. La nuit est maintenant définitivement tombée. Le sabbat est commencé. Un grand silence envahit toute la ville de Jérusalem. La foule a disparu. Nicodème et Joseph d'Arimathie, le cœur lourd, sont rentrés en hâte chez eux. Les femmes qui étaient restées au pied de la croix et qui ont accompagné le déplacement du corps de Jésus jusqu'au tombeau ont entendu le roulement de la pierre qui ferme le tombeau.
et les soldats qui montent la garde. Elles vont, elles aussi, observer le repos prescrit, nous rappelle Luc. Jean, silencieux, accompagne Marie jusque chez lui. Il médite encore cette scène du cœur ouvert de Jésus, moment où à son tour son cœur s'est été transpercé par l'amour infini de son ami. Qu'est-ce que cela signifie, se dit Jean. Il pressent lui aussi que quelque chose d'inouï, quelque chose de non prévisible encore, mais qu'il sent comme surgissant un frémissement, va s'accomplir dans cette nuit et la journée de demain, aujourd'hui. Les autres disciples s'en sont allés, chacun de leur côté, comme Jésus leur avait dit. Bientôt sera l'heure où vous en irez chacun de votre côté. On peut penser que Pierre, honteux, caché, pleure amèrement sa lâcheté et son abandon de celui qu'il aimait tant. Dans chaque maison de Jérusalem, les candélabres sont allumés par les femmes. L'agneau qui a été immolé au temple à l'heure même où Jésus est mort est maintenant grillé et prêt à être mangé. Chacun a joué son rôle dans cette journée qui s'achève. Pilate est satisfait car l'exécution s'est finalement bien passée. Les grands prêtres et les scribes et docteurs de la loi sont déçus que Pilate ait maintenu l'inscription « Roi des Juifs » sur la croix de cet usurpateur. Mais maintenant, ils vont enfin pouvoir vivre pleinement la Pâque, selon la prescription depuis toujours. Ce matin, dans la pâle lueur du jour qui commence, la croix se dresse sur le Golgotha. Dans le vallon, les gardes veillent sur le tombeau, seuls. Personne dans les rues de la Cité Sainte pour respecter la prescription du sabbat. C'est le silence. Le silence du Samedi Saint nous renvoie à tous les moments tragiques de notre histoire, où Dieu semble se taire dans un silence incompréhensible, tandis que des cris jaillissent de notre âme et montent vers celui qui peut nous sauver. Silence de Dieu au cours des maladies, silence de Dieu dans les accidents, dans les temps d'injustice et en dernier lieu, silence de Dieu au moment de la mort. Benoît XVI nous dit « Ce Dieu caché et silencieux fait partie de la spiritualité de l'homme contemporain, de façon existentielle, presque inconsciente, comme un vide dans le cœur qui s'élargit toujours plus. Notre époque, dit-il, est devenue dans une mesure toujours plus grande un samedi saint où Dieu est absent. Pour beaucoup, ce silence est insupportable. Et la tradition et la dévotion populaire a fait que, petit à petit, on a trouvé nécessaire de représenter l'impensable. Ça a été d'abord les chants, beaucoup de chants,
chant de Marie dressé au pied de la croix, le Stabat Mater, chants médiévaux, méditant sur le Christ au tombeau, mais aussi ce sont les mises au tombeau, les pietas, les mères douloureuses du haut Moyen-Âge et de la Renaissance. Représentation souvent très expressive de Marie, Joseph d'Arimathie, Jean et les femmes porteuses d'aromates qui se tiennent auprès du tombeau du Seigneur et méditent sur son repos. Je pense tout particulièrement à deux extraordinaires mises au tombeau qui sont en France. Il y en a beaucoup aussi dans les pays germaniques et en Italie, mais ici en France, si vous avez l'occasion, allez méditer devant la mise au tombeau de Monestier dans le Tarn ou de Chaours en Champagne. Et puis bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas nommer la Pietà de Michel-Ange et ce très beau travail qu'a fait ce photographe juif autour de cette statue. Ces mises au tombeau, ces piétas, elles ont un but précis, apaiser notre angoisse, fixer notre attention, notre regard sur une réalité au milieu de cette apparente absence. Pourquoi tant de frayeur face à ce jour? Si nous sommes toujours saisis, inquiets en contemplant le Christ du Samedi Saint, c'est parce que ce jour-là, il nous est proposé de regarder la mort en face, de la regarder pour ce qu'elle est, une irruption dans notre marche sur les chemins de cette vie et l'abandon de notre corps pour qu'il soit rendu à la glaise dont nous sommes faits. Une non-vie, un arrêt de notre marche. Et cela, c'est normal, nous fait un peu peur. La première réalité du Samedi Saint, c'est celle-là. C'est, comme dit Marc, Jésus est mort. Il va jusqu'au bout de l'incarnation. Il descend jusqu'à la mort, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. La mort n'est jamais en elle-même libératrice. Elle n'est pas signe de salut pour le chrétien, contrairement aux païens, qui, imprégnés par la pensée grecque, ambiante de l'époque, pensaient que c'est une libération pour l'âme de quitter l'enveloppe charnelle dans laquelle elle était enfermée. La mort physique est un mal pour le Christ comme pour nous. Jésus est mort comme nous mourrons tous. Il ne s'agit pas pour Jésus de la mort triomphante du héros comme dans beaucoup de tragédies anciennes. La mort de Jésus est la conséquence logique de sa volonté de porter totalement le péché des hommes, de se faire pécher pour nous. En effet, la mort n'est que le développement de cet ennemi de l'homme, implanté en lui comme une semence dès l'origine, le péché. Car comme le dit Paul, le fruit du péché, c'est la mort. Ainsi, la mort de Jésus, comme celle de n'importe quel homme, c'est la victoire du péché, le triomphe en lui des ténèbres. Et Jésus se fait solidaire de la mort humaine. Seul, comme chaque homme affronte toujours sa mort, personnelle, unique, sans répétition possible, séparé du monde des vivants, goûtant à l'amer envers de l'existence, plongé dans
l'impénétrable obscurité. Jésus meurt le jour, la veille du sabbat, et il repose gisant, mort le jour du sabbat. Mais il nous l'a dit, si le sabbat est fait pour l'homme, cet homme-là, Jésus, même mort, reste maître du sabbat. Le ciel se tait, mais sur terre, tout est accompli. Et sous terre, les morts ne restent-ils pas emprisonnés? Alors, commence cette marche prodigieuse du Fils de l'homme en plein sabbat, jusqu'à l'aube du 8e jour, qui désormais supplantera l'ancien sabbat pour devenir son jour. Commence cette marche prodigieuse de Jésus vers les enfers. Dans ce jour de sabbat ancien, le cœur de Jésus, lui, n'est pas au repos. Jésus veut aller encore plus bas. Lui, le Très-Haut, il veut descendre au tréfonds de l'abîme du mal, à sa racine même. Il l'avait annoncé. En vérité, je vous le dis, de même que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits, de même, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. Au-delà de la mort qui garde son corps dans le tombeau scellé, le premier-né d'entre les morts s'en est allé pêcher le salut aux captifs dans l'ombre, prolongeant ainsi son incarnation jusqu'à la descente aux enfers, dont l'Église a fait un dogme pour notre foi et que nous proclamons dans le credo. Cette expression descente aux enfers est imprégnée d'une double impureté pour nous. Comme chaque fois que l'on veut exprimer une chose dont on n'a pas d'expérience personnelle et directe. D'une part, c'est la terminologie de l'Ancien Testament. Le royaume des morts, le Sheol, l'abîme, le sein d'Abraham, qui rejoint les grands mythes présents dans les autres religions. D'autre part, une localisation assez populaire et qui est valable dans toutes les civilisations. Le ciel, c'est plutôt là-haut, et puis l'enfer, c'est plutôt en bas. Donc une espèce de représentation géographique. Et si on reste sur ce thème descente aux enfers et qu'on s'arrête à un littéralisme, on risque de se faire une mauvaise représentation. Alors, ne prenons pas le mot descente à la lettre, purifions notre regard sur le terme des enfers et puis retenons peut-être plus simplement que Jésus est parti visiter le royaume des morts. Il veut en être le roi. En nous révélant cela, l'Écriture manifeste ici quelque chose de l'immensité incommensurable de l'amour de Jésus. Le mal est un abîme encore plus profond que ce que nous savons. Et le Christ, en ce jour, descend l'arracher jusqu'à sa racine ultime. Le désespoir, l'angoisse, l'écrasement de certaines douleurs humaines sont souvent plus lourdes encore que nous pouvons l'imaginer. Et le Christ, qui le sait, a voulu, en poussant son amour jusqu'à l'extrême, descendre au plus bas pour les racheter.
Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul nous dit « Il fallait qu'il obtienne en tout la primauté ». Et c'est ce que Jésus fait en ce samedi saint. L'agonie sur la croix, ce n'est pas assez. Parce qu'il y a des folies dans le monde, la guerre, les goulags, les cancers, les famines, les cataclysmes, les solitudes désespérantes, l'exclusion. À cause de tout cela, il lui fallait aller plus loin. Le coup de lance n'a pas arrêté sa course. Il descend. Celui qui par nature a la première place dans l'au-delà est descendu par miséricorde, en deçà de la dernière. Il a pris la dernière place pour que personne ne puisse la lui prendre. Personne, aussi bas qu'il soit tombé, aussi profondément enfermé dans le mal qu'il puisse être, ne peut dire « Jésus est au-dessus de moi ». Jésus s'est fait encore plus petit que lui, plus pauvre que lui, plus décharné que lui. Depuis le premier homme, comme Abel, dont nous connaissons le nom, depuis le premier mort, comme Abel, dont nous connaissons le nom, jusqu'au plus grand pécheur, dont nul ne sait le nom, vous tous, qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, Jésus, par sa plongée dans les ténèbres, vous a relevés. Comme s'il avait voulu goûter quelque chose de l'équivalent de la peine éternelle. Il est allé prêcher, nous dit Pierre, jusqu'aux esprits en prison, combattre Satan jusqu'au fond de son repère et de sa fuite, afin d'étendre le salut à tout l'univers, visible et invisible. Ainsi, il prend possession du dernier bastion qui échappait à son pouvoir et à son amour. Dès lors, le Christ est tout en tout. C'est ainsi que le nouvel Adam est descendu vers le premier Adam. Et se penchant vers lui pour le prendre par la main, il lui parla ainsi. « Lève-toi, Adam, partons d'ici, allons ensemble de la mort à la vie, de la corruption à l'immortalité, des ténèbres à la lumière éternelle. » Prenant Adam et chaque pécheur, désormais sur ses épaules, comme nous le rappelle l'image de l'année de la miséricorde, lui, Jésus, le roi des enfers, le pasteur des brebis, se présente devant le Père en lui disant « Père, j'ai trouvé la brebis que le serpent avait induite en erreur. Sur les chemins de son errance, je l'ai vue salie par la boue du péché. Je l'ai saisie par la main de ma divinité. Je l'ai relevée à la hâte, poussée par l'amour de mon cœur. Je l'ai lavée dans le Jourdain, parfumée de l'onction de mon esprit. Maintenant, ressuscité, me voici. J'offre à ta divinité ce don digne de toi, la brebis retrouvée. » Texte du même Saint Épiphane. Quelle immense espérance pour tout homme désormais, puisqu'en marchant sur les pierres mortes et noires de l'enfer, le Christ y a laissé sa trace lumineuse, ses pas de lumière. Oui, l'enfer est vaincu, Satan n'a pas gagné. Si c'est un jour de silence, nous savons que depuis le dernier cri de Jésus sur la croix, nous n'avons pas entendu les cris de victoire
des princes des ténèbres. Et pourtant, apparemment, ils ont gagné. Nous n'avons pas entendu les cris de victoire, car la mort du Christ a été pour Satan sa défaite. C'est ce que nous dit Saint Jean Chrysostome. Dans le royaume de la mort a retenti la voix de Dieu. L'impensable a eu lieu, c'est-à-dire que l'amour a pénétré dans les enfers. Dans l'obscurité extrême de la solitude humaine, la plus absolue également, nous pouvons écouter une voix qui nous appelle et trouver une main qui nous prend et nous conduit au dehors. L'être humain vit pour le fait qu'il est aimé et qu'il peut aimer. Et si, pardon, excusez-moi, c'est du Benoît XVI, je me suis trompé. Mais c'est quand même aussi beau. Hein. L'être humain vit pour le fait qu'il est aimé et qu'il peut aimer. Et si dans l'espace de la mort également a pénétré l'amour, alors là aussi est arrivée la vie. À l'heure de notre solitude extrême, nous ne serons jamais seuls. Et voici ce que dit Saint Jean Chrysostome. L'enfer a été frappé d'effroi parce qu'il a été réduit à rien. Il a été frappé d'effroi parce qu'il a été joué. Il a été frappé d'effroi parce qu'il a été mis à mort. Il a été frappé d'effroi parce qu'il a été anéanti. Il avait saisi un corps et il s'est trouvé devant un Dieu. Il avait pris de la terre et il a rencontré le ciel. Il s'était emparé de ce qui était visible et il est tombé à cause de l'invisible. Mort, où est ta victoire? Christ est ressuscité et te voici terrassé. Christ est ressuscité et le prince de ce monde a été jeté dehors. Christ est ressuscité et les anges sont dans l'allégresse. Christ est ressuscité et voici que la vie déploie son règne. Les seuls cris que nous entendrons désormais seront les cris de résurrection. Christ est ressuscité. Ce cri va traverser la nuit prochaine. Alors, frères et sœurs, préparons-nous à entendre ce cri. Préparons-nous à entendre ce cri d'abord parce que Adam a entendu la voix du Christ qui venait vers lui, parce qu'il avait l'oreille tout attendue, tout attentive. Il avait le cœur tout attendu, tout ouvert. Adam était dans l'attente de cette rencontre. Est-ce que nous aussi, nous avons cette attitude d'attendre qui fait que le jour où Jésus nous appelle, nous pouvons l'entendre, même lorsque nous serons dans la nuit la plus sombre, même lorsque nous serons dans l'épreuve, dans le désespoir. Le Samedi Saint, frères et sœurs, est un jour où nous pouvons nous entraîner à revêtir et accueillir cette attitude de veille et d'attente du jour pour lequel nous sommes faits, le jour où nous verrons Dieu face à face, dans sa pleine gloire, nous-mêmes revêtus de sa gloire. Frères et sœurs, le Samedi Saint est un jour pour nous extrêmement beau et important, car il nous permet de nous préparer à cette rencontre, de hâter en nous ce désir, de creuser cette attente, d'être insatisfait d'être si loin de Dieu. Demandons cette grâce à Marie. Contemplons le visage de Jésus si paisible. Préparons-nous déjà en le contemplant à cette vision que nous aurons du Père. Frères et sœurs, acceptons dans ce silence d'entendre l'éternel cri de Dieu qui nous appelle à venir pour être portés sur ses épaules et conduits vers le Père.